Ça commence par quelque chose de si simple. Une vieille femme assise tranquillement sur un banc de parc, mais ce qui suit allait secouer toute une ville. Un matin doux à Valmarché, les feuilles dorées frémissaient sous la brise et la fontaine centrale du parc Paul-Durand chantait son éternelle mélodie. Louise Aubert, 82 ans, était assise sur le même banc de bois qu'elle occupait depuis des années. Un gobelet en carton tiède entre les mains, un sac en cuir à ses côtés, elle nourrissait les moineaux de miettes de croissant, les observant picorer comme des danseurs discrets. Sa robe à fleurs pâles et son cardigan beige témoignaient d'un soin précis, et ses cheveux argentés étaient rassemblés en un chignon soigné. Rien en elle n'appelait l'attention. Et pourtant, un peu plus loin, dans l'ombre des tilleuls, un homme observait. Jeune, vêtu d'un sweat à capuche gris, les bras posés sur ses genoux, il ne faisait rien de suspect. Il regardait simplement Louise, fixement. Personne d'autre ne le remarquait. Il avait cette immobilité contrôlée qui trahissait une attention redoutable. Louise, elle, tournait une page de son journal froissé. Une réforme du logement faisait les gros titres, et elle soupira doucement. Elle avait vu passer des dizaines de promesses, autant de déceptions. Elle n'avait pas besoin d'en lire plus pour savoir que certaines choses changeaient peu, surtout pour les invisibles. Elle but une gorgée de café, puis leva brièvement les yeux en entendant le vrombissement d'un moteur. Une voiture de police venait de se garer à l'entrée du parc. Nouvelle recrue, grand, épaules larges, démarche sûre. L'agent Damien Lefort, récemment affecté à Valmarché, descendit de son véhicule avec une assurance qui frisait l'arrogance. Il balaya le parc du regard, puis son regard s'arrêta net sur Louise. Une vieille femme noire, seule, dans un quartier chic, il s'approcha. Ses rangées écrasaient les feuilles mortes avec autorité. Louise sentit la tension monter. Elle connaissait cette démarche, ce regard. Elle avait été jeune un jour, elle avait manifesté, elle avait survécu. Mais cela, ce genre de rencontre, restait aussi froid qu'à l'époque. Damien s'arrêta devant elle. « Bonjour, madame. » Il souriait, mais ses yeux restaient durs. Louise le salua poliment. « Bonjour, officier. » Il la jaugea. « Vous habitez dans le coin ?» Elle soutint son regard. « Depuis 47 ans, 2 rues plus loin. » « Un justificatif ?» Elle leva les sourcils. « Vous me demandez mes papiers pour m'asseoir sur un banc ? Juste une vérification de routine. Je ne porte pas de papiers quand je viens nourrir les oiseaux. Ce n'est pas obligatoire. » Il y eut un silence lourd. L'homme en capuche, toujours en retrait, serra la mâchoire. Damien se redressa, bras croisés. « Peut-être que vous devriez. » Il y a eu des signalements de comportements suspects dans le quartier. Louise ne bougea pas. Des comportements comme lire le journal et boire du café. Le ton était calme, mais ferme. Le jeune policier n'aimait pas ça. Il jeta un coup d'œil autour. Personne ne s'approchait, mais quelques regards discrets s'étaient posés sur eux. « Je vais devoir vous demander de me suivre au poste pour vérification. » « Sur quel fondement ? » « Pour refus d'obtempérer. » Louise inspira longuement. « Je ne refuse pas. Je défends mes droits. » Il tendit la main. « Allez, debout. » Elle attrapa sa canne, se leva lentement, douloureusement. « Je suis debout. » À cet instant précis, l'homme en capuche s'avança. « Ça suffit, officier. » Damien se retourna, surpris. « Qui êtes-vous » L'homme s'arrêta à quelques mètres. « Quelqu'un que vous allez regretter d'avoir ignoré. » Il sortit un portefeuille en cuir noir qu'il ouvrit d'un geste précis. L'insigne doré du ministère de la Justice brilla sous le soleil. Les passants commencèrent à s'arrêter. Des téléphones se levèrent, des caméras s'allumèrent. « Lâchez son bras, maintenant. » Damien hésita, puis recula d'un pas, main levée. Louise redressa les épaules. « Merci. » L'homme s'approcha. « Madame Aubert, vous êtes blessée ?» Elle secoua la tête. « Non, mais fatiguée. »« Je comprends. Vous pouvez rentrer chez vous ou déposer plainte. C'est vous qui décidez. » Elle le regarda longuement. « Qui êtes-vous vraiment ?»« Adrien Morel, sous-secrétaire adjoint à la justice. » Le nom fit l'effet d'un électrochoc. Un silence s'installa, respectueux. Louise hocha lentement la tête. « Très bien, j'irai. Pas parce qu'on me le demande, parce que je dois. » Le chemin jusqu'au commissariat fut silencieux, pas pesant, solennel. Adrien marchait à ses côtés, sans précipitation. Quand ils entrèrent dans le bâtiment, les regards fusèrent. Un agent leur ouvrit une porte sans poser de questions.
En salle d'interrogatoire, 2 enquêteurs des affaires internes prirent place. Louise raconta. De sa voix posée, elle déroula chaque détail. L'arrivée, le ton, les gestes, l'humiliation. Les hommes prenaient des notes, se jetaient des regards. Ils savaient. Ce n'était pas un incident isolé, c'était un détonateur. Quand elle eut terminé, Adrien prit la parole. Nous avons reçu d'autres signalements. Ce n'est que le début. Louise sourit sans joie. Je m'en doutais. 2 jours plus tard, tout avait changé. Des vidéos circulaient. L'indignation grandissait. Des témoignages affluaient. Des plaintes longtemps ignorées refaisaient surface. L'affaire n'était plus locale. Elle était nationale. La maire de Valmarché convoqua une conférence. Elle annonça une enquête fédérale sur le commissariat, la suspension immédiate de Damien Lefort, la création d'un comité indépendant de surveillance composé de citoyens et d'experts. Louise n'était pas sur scène ce jour-là. Elle regardait depuis une ruelle, appuyée à sa canne. Mais son nom était sur toutes les lèvres, dans toutes les pancartes. Elle devenait le symbole d'un combat bien plus large que sa simple matinée au parc. Une semaine plus tard, la maire lui demanda un rendez-vous. Elle voulait l'intégrer à la commission de réforme. Pas comme symbole, dit-elle, comme guide. Louise accepta, mais à ses conditions. Elle exigea que d'autres voix soient entendues, des maires, des jeunes, des anciens. Elle ne voulait pas de fauteuil d'honneur. Elle voulait du concret. Au fil des semaines, les choses changèrent. Lentement, mais elles changèrent. Des formations obligatoires furent instaurées. Les dossiers enterrés furent rouverts. Le chef de la police fut remplacé. Les agents patrouillaient désormais à pied, parlant avec les riverains. Un matin, Louise reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. « Tu aurais dû te taire. » Elle la plia, la rangea dans un tiroir sans même froncer les sourcils, puis se versa une tasse de thé. Elle prit son petit déjeuner en silence, ses gestes calmes, déterminés. Elle n'avait plus peur. Elle n'était plus seule. Depuis l'incident au parc, la ville entière semblait respirer autrement. Il y avait eu des cris, des articles, des excuses officielles, et puis un basculement. Pas spectaculaire, mais profond, comme un frémissement dans la conscience collective. Les gens ne détournaient plus les yeux. Ils se souvenaient de cette vieille femme qu'un agent avait tenté de chasser brutalement d'un banc public. Et ils se souvenaient surtout de ce qu'elle avait fait. Rester. Rester sans hurler, sans plier, les mains croisées, les yeux dans ceux de l'homme qui avait levé la main. Depuis, on venait la saluer dans la rue. Des enfants l'aidaient à porter ses courses. Des adolescents lui demandaient conseil. On disait qu'elle avait changé quelque chose. Elle disait non, que ce n'était pas elle, mais eux tous, qui avaient enfin levé la tête. Le jour de l'inauguration de la nouvelle plaque du parc, la foule se pressait. Des caméras, des micros, des notables. Mais aussi des gens simples. Des enfants riaient près de la fontaine. Des anciens hochaient la tête en silence. Des voisins échangeaient des sourires qui n'existaient pas avant. Une estrade avait été installée près du banc. Celui-là même. Louise monta lentement, aidée par Adrien, un jeune homme du quartier, ancien délinquant devenu médiateur après avoir vu la vidéo de son arrestation. Il ne la quittait plus depuis. Son bras soutenait le sien comme on protège une flamme. Elle regarda la foule, des visages de toutes origines, de toutes générations. Certains portaient des pancartes. Respect. Justice. Louise nous a réveillés. Elle parla simplement. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme qui en avait assez et qui a décidé de rester assise. Un rire discret, chaleureux, monta de l'assemblée. Pas moqueur, mais complice. Elle poursuivit. Ce qui m'est arrivé n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que vous l'ayez vu et que vous ayez dit « ça suffit ». Elle se tourna vers le banc. On y avait dévoilé une plaque. On y lisait « Louise Aubert, une femme qui nous a rappelé notre humanité ». Elle resta un moment silencieuse, puis ajouta « Ce banc n'est pas à moi, il est à vous, à ceux qui veulent exister sans avoir à demander la permission, à ceux qui n'ont plus peur de se lever ou de rester assis. » Les applaudissements fusèrent, des larmes aussi. Un silence chargé d'émotions suivit. Ce n'était pas une fin, c'était un début. Ce soir-là, elle s'assit sur ce même banc, là où tout avait commencé. Adrien la rejoignit avec 2 cafés dans des gobelets en carton. Ils restèrent là longtemps, regardant les étoiles percer le ciel d'automne. Un vent frais passait entre les branches, mais il n'y avait ni froid, ni crainte.
Vous avez changé cette ville, dit-il doucement. Louise sourit. Non. Je l'ai réveillée. Le reste, c'est à vous tous de le bâtir. Ils burent leur café en silence. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que parfois, le silence dit tout. Puis une voiture gronda à l'entrée du parc, une berline sombre. 2 hommes en descendirent, costume noir, oreillettes. Ils ne regardèrent personne, se dirigèrent droit vers le banc. Adrien se leva aussitôt, méfiant. Louise posa une main sur son bras. « Laisse-les venir. » Le plus âgé s'inclina légèrement. Il tendit une enveloppe. « Madame Aubert, vous avez été citée pour un prix national, pour courage civil et engagement pacifique. » Louise haussa les sourcils. « Je n'ai rien demandé. » Justement, il sourit. « C'est pour ça que vous êtes celle qu'il nous fallait. » Adrien lut la lettre. « Louise, c'est signé du président. » Elle resta un instant immobile, puis, très doucement, elle replia l'enveloppe. « Je n'ai pas besoin de médaille, mais si vous tenez tant à honorer quelqu'un, commencez par ce banc, et les gens qui s'y asseyent. » Le plus jeune agent sembla surpris. Puis il acquiesça. « Nous en tiendrons compte. » Ils s'éloignèrent sans bruit. Adrien s'assit à nouveau. « Vous leur avez cloué le bec. Je n'ai cloué personne. Je leur ai tendu un miroir. S'ils n'aiment pas ce qu'ils y voient, ce n'est pas mon reflet. » Cette nuit-là, un incendie criminel fut déclenché dans les archives de la mairie. Des preuves compromettantes disparues. L'ancien officier impliqué dans l'affaire, relocalisé mystérieusement. Des journaux reçurent des menaces. La ville trembla. Mais au matin, Louise était toujours là, assise sur son banc, une bougie à ses pieds, et autour d'elle, un cercle de gens, des jeunes, des vieux, des invisibles, des puissants, tous silencieux, tous présents. Les caméras revinrent, les hashtags revinrent. Mais Louise, elle, ne bougea pas. Elle tenait une photo, celle d'une femme plus jeune, menottée sur ce même banc des mois auparavant, elle-même. Elle leva les yeux vers la caméra. Vous pensiez que c'était fini? Ce n'est que le début. Et dans ce silence tendu, porteur de 1000 voix contenues, la ville comprit que Louise n'était pas une héroïne de passage. Elle était devenue le cœur battant d'une résistance paisible. Et rien, désormais, ne pourrait l'arrêter.